Il fait une tâche, il fume une clope. Il fait une tâche, il fume une clope. Il fait une tâche, il fume une clope. Non, le char était fini. Là. On l'a payé. Il arrive du Japon pour faire sa job. J'irai pas lui dire hey, excuse-moi, je pense que tu vas beurrer ton urethane. Mais non. Puis il s'en vient de découper ton char avec un sac de babiche avec 4 outils écarts. Le projet Porsche RWB, c'était un rêve, en fait, là, si on veut. C'est sûr que ça fait longtemps que je voyais ça passer, ça fait longtemps que je sais que ça existe. Puis quand j'étais jeune, en fait, genre, je faisais un peu de carrosserie là, sur mes devants de scooter puis des trucs comme ça, mais je voyais déjà ça passer. C'est sûr que c'était extrêmement inspirant de voir ça. En fait, le gars, la manière que ça a commencé, c'est que lui, il faisait de la course, il était carrossier, puis ses amis, il y a un de ses amis qui a brisé une de ses Porsche. Donc, ils ont décidé de la réparer, mais en même temps, ils se sont dit, ben, pourquoi on ferait pas un kit white body pour l'élargir, pour avoir plus de traction, puis avoir plus de fun sur la piste. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment brisé l'auto comme tout le monde dit sur Internet, puis que c'est tant un blasphème, puis c'est tant un problème là, par rapport à ce que lui fait sur les Porsche. T'sais, ça a commencé pour donner une deuxième vie à ces autos-là. C'est des chars qui faisaient de la track, c'est des chars qui étaient utilisés, c'est des chars qui étaient battés, c'est des chars qui étaient brisés. Fait que c'était vraiment plus pour les sauver que c'était fait. Là, après ça, ça a gagné en popularité, puis c'est devenu un peu out of this world, si on veut. Là. Il a été victime de sa popularité, fait que ça a fait en sorte que là, c'est devenu comme une icône de char de show, mais c'est construit comme pour un char de track. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on regarde de la manière que c'est fait, puis on se dit « What the fuck, ça marche pas? » Mais si tu penses que c'est pour un char de track, ça marche, tu sais. Fait que lui, le but, c'est de sauver des Porsche qui soit roulaient dans la rue puis qui maintenant vont rouler sa track, ou soit qui roulaient sa track puis qui vont être sauvés pour retourner sa track. Fait que, tu sais, de commencer à dire qu'il brise ci, il brise ça, ben rendu là, c'est le client qui décide s'il veut briser son auto ou pas. Là, lui, ce qu'il fait, il est tout seul, il bâtit ses kits, il moule ses kits, il se déplace chez toi, il découpe ton auto, il installe ton kit white body. Puis toi, tu as décidé de faire ça sur ton auto, tu as décidé de la faire peinturer, tu as décidé de faire peinturer ton kit. Lui, il arrive, il part de l'autre bout du monde, il fait des escales entre toutes ses builds qu'il fait. Fait que si cette semaine, il est au Japon, ça se peut que la semaine prochaine, il soit en Allemagne, ça se peut que la semaine prochaine, il soit au Canada, puis après ça, il repart aux États-Unis. Mais tout ça, toutes ces personnes-là, toutes ces voitures-là qui ont donc été brisées, ben c'est le client qui a choisi. Là. Le client, il a payé puis il est content. Fait que, tu sais, je vois pas où est-ce qu'il peut être le problème avec ça. De notre côté, le build qu'on a fait, on a eu beaucoup de hate, si on veut, par rapport à ça, parce que, oh, on a brisé un char, on a brisé un char. Non, le char était fini. Là. Le char qu'on a pris pour faire ça, il y avait rien à faire avec ça. Là. C'était... T'sais, il était coupé, il était savaté, il était rouillé. Oui, on aurait pu faire une restauration, mais à un moment donné, ça ne vaudra jamais le prix que ce que l'auto peut valoir. Là. Fait que, en faisant ça, c'est la meilleure manière de sauver l'auto, de récupérer un peu ses billes, puis d'avoir de quoi d'unique. Là. Fait que le projet est arrivé, notre client s'est occupé de trouver sa carrosserie, son shell avec les pièces. Il a fait beaucoup de fitements. Sur plein de choses lui-même parce qu'ils ont décidé de mettre une mécanique de Honda dedans, un roll cage au complet, même qui part jusque dans le tub en avant. Fait que c'est vraiment un gros roll cage. Là. Bon, ben là, le client, il a fait faire ça. Il a fait faire support à moteur, support à transmission parce qu'il roule un Covin d'Honda. Après ça, il a fait faire toutes les braquettes pour les bancs en dedans, braquettes pour les pompes à gaz, les radiateurs, name it, pour que tout soit comme prêt. Puis mock-up déjà fait, prêt à réinstaller les pièces. Une fois que ça c'était fait, ben là, il nous a amené le shell en vitesse parce que, tu sais, quand que la famille RWB te dit « Hey, on est prêt à faire ton build », ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as commandé, que tu as payé, que tu as peut-être même reçu ton kit, mais tu sais pas c'est quand il va venir. Fait qu'il faut que tu te mettes prêt. Là, il y a eu une slot qui s'est libérée. Ils nous ont dit « Hey, on peut être là dans genre 1 mois et demi, je pense. » Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était vraiment short comme délai, fait qu'on a embrayé le pas. Même affaire, les gars de chez KMP, ils se sont vraiment dépêchés parce que c'est eux qui se sont occupés de la mécanique. Le client s'est dépêché, les gars de KMP se sont dépêchés, puis nous autres, on s'est dépêchés. Fait que l'auto est arrivé, on a embarqué tout de suite dessus, on a mis quelques projets sur stand-by pour clencher ça. Fait qu'on a fallu le décaper au complet, on a fait beaucoup de sandblast parce qu'il y avait vraiment beaucoup de rouille, on a fait de la brosse, on a fait du grinder pour tout enlever à la rouille et essayer de mettre ça le plus clean possible. Après ça, on a fait un primer époxy au complet, on l'a peinturé au complet, tous les morceaux, mais tu sais, là, tu fais ça,
mais vraiment comme si l'auto allait jamais avoir de kit. Fait que tu mets toutes les catelles, t'es mets belles, toutes les pièces que lui t'envoie, t'es mets belles aussi, puis t'en assembles le moins possible. Fait que t'assembles juste les morceaux primaires, puis après ça, ben, t'es en attente que lui arrive. Sauf que là, entre-temps, ben, nous, on voulait mettre l'auto fonctionnelle, ben, le client voulait mettre l'auto fonctionnelle, fait que après que nous, on a fait la peinture, ben, il l'a renvoyé chez le KMP. Eux, ils ont mis la mécanique. Ils l'ont mis fonctionnel. Après ça, c'est retourné chez le client. Lui, il a remonté des gogos lui-même, la suspension, les roues, je pense pour l'intérieur, quelques affaires comme ça, les bancs, les fenêtres, plein de petites gogos comme ça. Puis après ça, Nakasan, RWB, lui, il arrive, puis là, il est prêt à faire le projet. Là, c'est complètement capoté, là. Lui, il arrive, il est là 3 jours. Fait qu'il arrive la première journée, c'est comme un enfant, là. Tu vas le chercher comme si tu allais chercher à l'école. Tu vas le chercher à l'aéroport. Là, il y a déjà probablement des potes à lui qui arrivent parce que, tu sais, partout où est-ce qu'il a été, ben, s'il a fait des choses d'auto à Québec ou à Montréal, ben, si tu es dans la famille RWB, ben, tu peux être présent à chaque build, puis ça, tu fais partie toi aussi de la famille. Fait que, tu sais, c'est vraiment c'est hot comme concept pour de vrai. Là. Tu sais, je suis un peu plus fan de ce que lui a réussi à créer que ce qu'il fait comme auto, parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que ça reste des autos faites penser pour la track. C'est pas absolument parfait, puis c'est pas des œuvres d'art incroyables, puis avec du temps incroyable de passer, mais le concept derrière tout ça, que c'est une seule personne qui voyage à travers le monde, puis qui construit un auto en 2, 3 jours, puis qui la modifie au complet, ça, c'est capoté. Puis que, tu sais, lui, il le fasse lui-même, puis qu'il fasse le tour du monde, puis qu'il soit 2, 3 ans d'avance. Il y en a déjà, je pense qu'il y en a pratiquement 1000 de fait déjà. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. C'est fou comme concept, là. Ça, je suis vraiment fan de ça. Fait que ça me fait capoter. Bref, fait que là, il est arrivé à l'aéroport, tu vas le chercher, tu l'amènes manger, tu l'amènes à son hôtel. Puis là, le lendemain matin, ben ça commence. Fait que là, tu sais, nous autres, on était en train de préparer l'auto. Le client avait loué un genre de studio, un local, parce qu'il voulait faire ça vraiment privé, juste avec sa famille, quelques amis proches. Parce que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, là. Quand lui, il débarque pour faire un projet, ben, tu sais, les messages, les appels, là, tout le monde veut venir voir ça. Fait que c'est sûr que si tu mets pas ça privé, ça va être long, là. Il va y avoir du monde en maudit, puis ça va être dur à gérer, là. Fait que lui, il a vraiment bien pensé à son truc. Il voulait ça privé, louer un petit studio. Écoute, on était tous en train de préparer l'auto parce que là, on était à la dernière minute, manquait ci, manquait ça. Puis à un moment donné, tu sais pas quand il arrive, là, tu sais pas quand il repart, puis il fait un peu son horaire comme il veut, dépendamment de comment ça va aussi. Fait qu'à un moment donné, on est en train de travailler, puis là, bip, 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 on entend le détecteur de fumée partir. Il était là, il avait commencé déjà à fumer des clopes avec son café, son chien puis sa blonde. Ceux qui le suivent un peu, ils savent que, tu sais, dans le fond, il fume beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai compris un peu sa manière de fonctionner, là. Il fait une tâche, il fume une clope. Il fait une tâche, il fume une clope. Il fait une tâche, il fume une clope. Fait que, tu sais, si, exemple, c'est couper le tour d'aile gauche, ben, il va couper le tour d'aile gauche, il va aller s'asseoir, il va fumer, il va pomper une top. Après ça, c'est installer les grilles dans le bumper en avant. Il va installer ses grilles, après ça, il va aller pomper une clope. Fait que, tu sais, ça finit pas, là. Je pense qu'en dans un chiffre de 6 7 heures, il peut fumer un paquet et demi, là. Fait que, tu sais, il aime ça, là. C'est correct. Puis, comment que ça se passe? Ben, tu sais, lui, il est dans son monde, là. Fait que, tu sais, il arrive, puis tu peux pas vraiment, t'as pas, tu sais, comment je pourrais te dire ça? Il est lui, puis l'auto. Il a pas besoin de personne, là. Il pourrait avoir personne, puis il va se débrouiller. Puis, tu sais, il faut se mettre dans sa tête, là. Lui, il voyage partout à travers le monde, puis il arrive, il est tout seul, puis il a une job à faire, puis il a 2 jours et demi pour le faire. Fait que, tu sais, il peut pas dire, ah, je vais rester la semaine prochaine. Non, il est déjà seté dans un autre pays, à l'autre bout du monde, dans 4 jours. Fait qu'il a pas le choix de faire sa job, puis de décoller, si on veut, là. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça opère, là. Fait que, donc, c'était vraiment une expérience vraiment incroyable de voir l'auto qu'on a préparée, peinturée, entre ses mains, le voir la découper, le voir installer le kit, il perce ça à l'ancienne, direct, avec des metal screws direct dans le body. Ben oui, ça n'a pas de bon sens, mais c'est pour un char de track, là. Fait que pour un char de track, c'est parfait. La notion de ça, c'est rough world. Fait que, tu sais, on comprend ce que ça veut dire. Puis c'est donner une deuxième vie à l'auto, là. Fait que c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fait. Le client était calissement hype là, pendant tout le processus. Il était vraiment content. Des fois, on se posait des questions. Tu sais, à un moment donné, il est en train de nous faire un joint de rétane sur le bas de caisse, puis 2 secondes après, il est en train de couper de la fibre de verre à côté. Fait que le gros nuage de fibre de verre, ça s'en va direct sur le rétane. Le client me regarde, il est là, what the fuck, tout va être beurré. Là, je dis, ben là, moi, j'irai pas lui dire comment faire sa job, là. Tu sais, à un moment donné, on l'a payé, il arrive du Japon pour faire sa job, j'irai pas lui dire, hey, excuse-moi, je pense que tu vas beurrer ton urétane. Mais non. Là, le client me regarde, dit, ben, moi, au prix que ça m'a coûté, je vais aller demander. Finalement, il se lève, il va lui demander.
il la regarde, il se lève. That's it. Il continue à buffer, il continue dans son nuage de film de verre, puis finalement, c'est quoi? Il n'y avait rien. Ça a fait aucune trace, ça n'a rien fait. Fait que, tu sais, le gars, il sait absolument, vraiment, très, très, très bien ce qu'il fait, là. Fait que, tu sais, peu importe les haters, peu importe tout ce qui se passe, il y a une couple de mois, il y a eu une giga vague de hate, là, parce qu'il a mis un talk collé en avant d'un tub, là, sur un projet. Ben, c'est pas compliqué, là. C'est qu'il voulait être capable de finir le build dans 2 jours et demi. Il voulait être capable de prendre les photos, faire les vidéos avant de partir. Puis l'auto, elle avait un kit de suspension à l'air monté, moulé au complet dans le fond du coffre. Fait que c'était sûr que c'était impossible d'avoir le temps de tout enlever ça pour pouvoir aller installer le tour avec les boats. Fait qu'ils ont décidé avec le client. Tu sais, il faut tout le temps se rappeler qu'il y a quelqu'un en arrière là, qui paye. Il y a un client là, qui est conscient de tout ce qui se passe. Fait que, tu sais, même si tout le monde voudrait aider puis dire que c'est tant pas bon, puis c'est tant ci, c'est tant ça, écoutez, il y a quelqu'un qui a payé, il y a quelqu'un qui est content, là, c'est tout. Là. Fait que, tu sais, puis s'il y a bien quelqu'un qui montre ce qu'il fait, c'est lui. Là. Il y a à peu près 4 millions de vidéos là, détaillées de tout ce qu'il fait. Fait que si tu payes, puis tu l'appelles pour qu'il vienne faire ton auto, puis t'es pas conscient de ce qu'il fait, ben là, on a un méchant problème. Mais on est loin de là. Là. Fait que, tu sais, l'histoire du Tohook, là, ben, ils l'ont refait par après. Là. Les gars qui ont bâti l'auto, ils ont redémonté le kit à l'air au complet, puis ils ont percé, puis ils ont mis ça en sandwich avec une plate, avec des bolts, puis le Tohook est fonctionnel. Là. Fait que, tu sais, faut revenir sur Terre, là, messieurs, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que j'ai appris en le regardant travailler? Ben, c'était quand même... C'est que c'était très méthodique, très discipliné, parce que, tu sais, il y a juste 2 jours, 2 jours et demi pour faire pour faire le tour. Fait que lui, peu importe ce qui arrive, c'est sûr qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Tu sais, il peut pas passer douette. On se rappelle, là, il découpe l'auto, il découpe les catelles, il installe un coffre, il installe un aileron, il installe des bas de caisse, il installe les 4 tours d'aile, puis il installe 2 bumpers. Puis des fois, il y a d'autres trucs qui se rajoutent au travers de ça. En 2 jours et demi, il faut que tu sois allumé puis que tu saches où ce que tu t'en vas. Oui, il fait un peu toujours la même affaire, mais tu sais, ça reste que c'est touché. Là. Fait que c'est sûr que quand tu le regardes à l'œil, t'es là, OK, c'est extrême discipline, puis t'as pas le droit à l'erreur, puis il faut que tu saches exactement ce que tu fais, puis il faut que tu y ailles vraiment tâche par tâche. Là. Fait que c'est vraiment nice de voir ça, de voir la progression, puis de voir que il arrive à rien, il est pas stressé, il fait ce qu'il a à faire, puis on dirait qu'il est tellement sûr et certain que dans 2, 3 jours, il va être parti, qu'il se donne pas le choix. Là. Non, honnêtement, il n'est pas arrivé aucune bad luck, à part de voir que c'était un peu un homme de Cro-Magnon, là, tu sais, je veux dire, lui, il arrive, il parle pas à personne, puis il fait ses trucs, là, tu sais, fait qu'il il a pas besoin de rien, il a pas besoin de personne, puis en même temps, lui, il arrive, puis oui, c'est un événement pour tout le monde, mais lui, il le fait peut-être bien 3, 4 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, mettons. Fait que, tu sais, pour lui, c'est pas un événement, là, c'est sa vie de tous les jours, là. Fait que c'est sûr que il y a comme probablement plus rien d'impressionnant pour lui, là. Fait que, tu sais, je pense que les bad luck puis tout, il est pas trop stressé avec ça. Fait que je pense que c'est le fait qu'il arrive à rien. Là. Ben, de notre côté, exemple, là, on a payé, puis on a reçu le kit peut-être un an après. 1 an et demi après, puis après ça, ça a été vite parce qu'il y a une slot qui s'est libérée, mais ça a pris, je pense, après qu'on ait reçu le kit, si ma mémoire est bonne, ça a pris 2, 3 mois, puis il est venu. Fait que, tu sais, ça a été quand même assez quick, mais on a du monde là, avec qui on parle, là, qui ont attendu 2 ans, 2 ans et demi. Je pense qu'en ce moment, les délais sont environ sont redevenus à ça, 2 ans, 2 ans et demi. Ça veut dire que tu passes ta commande là, puis dans probablement 2 ans, tu vas recevoir ton kit, puis dans 6 mois après que tu aies reçu le kit, là, il va passer faire sa job. Euh, ben, il n'y a pas de démarche particulière précise, en fait. Là. C'est juste que c'est régi un peu comme par pays. Fait que tu sais, tu peux pas écrire directement à lui. Comme ici, c'est RWB Canada qui s'occupe. Fait que tu sais, là, il y a un bureau mère à Toronto. Puis là, c'est vraiment cette équipe-là qui s'occupe de toi si tu viens du Canada. Même affaire aux États-Unis, même affaire en Europe, etc. Partout dans le monde. Il y a vraiment comme dans chaque pays, il y a un genre de QG qui va s'occuper de toi. Parce que dans le prix de tout ça, ça inclut juste le kit, les pièces en fait, son billet d'avion, puis son temps de travail pour installer ça. Fait que le reste, c'est tout à tes frais, puis il faut que tu saches un peu où est-ce que tu t'en vas avec ton projet, parce que lui, quand il arrive, il faut que l'auto, elle fonctionne, là, puis que tout soit peinturé. Fait que ça veut dire que lui, quand il arrive, il faut que ton auto, elle soit là, elle soit complète, elle soit fonctionnelle, puis qu'à côté de ça, tu aies toutes les pièces que lui t'a envoyées qui ont été préparées, primées, préparées, puis peinturées. Fait que, tu sais, faut que tout ça, ça soit prêt. Fait que ça, n'importe qui, oui, peut le faire un peu, mais ça prend quelqu'un qui a un peu de bagage puis qui sait comment que la logistique de refaire la carrosserie d'une auto fonctionne. Le client, ben, c'est un client de longue date. On y avait déjà fait 2, 3 autos dans le passé. Fait que
ça faisait longtemps qu'il m'en parlait. Hey, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Il attendait de trouver le bon donneur, le bon shell, si on veut. Il voulait pas briser quelque chose. Il voulait pas payer trop cher non plus parce que lui, c'est vraiment plus vocation track, puis il veut l'abuser, son auto. T'sais. Fait que, il voulait avoir de quoi qui allait pouvoir sauver puis donner une deuxième vie pour vraiment faire le bon principe de RWB. Fait que c'est sûr que ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'il m'en parle. À un moment donné, il a trouvé le shell, puis là, après ça, il m'a donné le go. Il dit parfait, on commande, puis on y va all-in. Il a hésité un peu parce qu'il existe d'autres kits widebody que RWB. Lui, oui, il est fan un peu comme moi, ce que j'ai dit tantôt. Il est fan de l'histoire, puis il est fan de la personne. Il est pas. On voit du monde des fois là, qui sont vraiment fans de son travail ou extrêmement fans de lui en tant que tel. Mais tu sais, moi, c'est plus la légende puis je pense que notre client, c'est la même chose aussi. Là. Fait que au début, on a regardé un peu peut-être pour un autre kit widebody qui revient 3 fois moins cher peut-être, là, mais tu sais, t'as pas le nom en arrière. Finalement, il s'est raccroché au nom, puis il s'est raccroché à la légende puis à l'histoire parce il voulait vivre l'expérience au complet. Au Québec, de mémoire, corrigez-moi si je me trompe, je pense que il y en a eu. Je pense que là, en ce moment, c'était la deuxième à Montréal. Puis il y en a eu une à Québec. Fait que sinon, le reste, ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup partout ailleurs, là, mais Québec-Montréal, là, je pense qu'il y en a 3 seulement là, qui ont été faites ici. Je sais qu'il y en a d'autres qui se sont fait importer, qui ont été faites ailleurs. Puis en ce moment, vous pouvez en voir à Montréal, il y en a quelques-unes qui roulent, mais je pense pas qu'ils ont été faites ici. Il y en a eu qui ont été faites ailleurs. Il y a personne qui fait un RWB pour leur vendre, en tout cas, à mon avis. Là. Sauf que si tu fais ça, c'est sûr et certain que ça coûte très cher. Mais le kit est de très bonne qualité. Son travail, tant qu'à moi, est de très bonne qualité aussi. Mais il y a un prix relié à ça. Sauf que si un jour tu veux revendre ou considérant combien que ça peut valoir, c'est sûr et certain que tu rentres dans ton argent. Par rapport à ce qui s'est déjà vendu, par rapport à ce qui est à vendre, l'historique parle. C'est sûr et certain que il n'y a peut-être pas moyen de faire de l'argent avec ça, mais il y a moyen de rentrer dans son argent sans vraiment trop perdre, comparativement à si tu fais la même job, mais tu prends un kit jobber, que là, tu n'auras pas, t'auras rien de relié, tu n'auras pas d'histoire, tu n'auras pas de nom. Fait que c'est sûr que là, je pense pas que tu peux rentrer dans ton argent de cette manière-là. Les skates, ouais, ben, je pense que c'est juste dans les événements, à mon avis. J'en ai pas vu à vendre ailleurs. Fait que c'est quand il y a un auto qui se fait, comme je disais tantôt, ben là, il y a vraiment RWB Canada, ben eux, ils vont se déplacer. Fait qu'ils arrivent avec un van bien plein de stock, avec toute la merch reliée au dernier projet qui s'est passé, puis les projets, les highlights là, qu'ils ont fait dans les dernières années. Fait qu'ils arrivent avec des porte-clés, des stickers, des chandails, des skates. Moi, j'aime bien les skates. Fait que, ouais, j'en ai acheté 5-6, je pense, pour les accrocher chez nous, garder un beau souvenir. Puis le client, en plus, il m'a même laissé un aile arrière découpé. Fait que j'ai fait autographier ça par Nakasan. Puis ça me fait un beau petit souvenir accroché dans mon garage perso. Très nice. Je pense pas que chaque projet a sa merch. Je pense que c'est vraiment plus avec les highlights. Puis souvent quand il y a des collabs avec des grosses marques, là, parce que je pense que ça finirait pas. Là. Comme je te dis, des fois, ils peuvent en faire 2-3 par semaine. Là. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'ils vont vraiment juste avec ceux qui sont top, puis peut-être les gars qui ont mis vraiment la coche de plus sur le build au complet. Là. Fun fact, ben c'est sûr que le gars en tant que tel, c'est un fun fact. Là. Je veux dire, il arrive, il est genre habillé en pyjama, man. Tu sais pas de quelle crise de pays qui arrive en ce moment. Puis il s'en vient découper ton char avec un sac de babiche avec 4 outils écarts. Puis il y a un vieux case de métal qui rouvre. Il rouvre ça, puis là, c'est rempli de petites vis dégueulasses. C'est correct, là, mais tu sais pas, là. Mettons que tu sais pas ce que c'est, tu vas crisser ça au vidange, là, mais lui, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, puis il touche à rien, là, tu sais. Moi, j'ai voulu y prendre 2 bolts pour installer de quoi sur le hood, puis je me suis fait dire, là. Fait que, tu sais, gentiment, là, mais tu sais, je veux dire, il touche pas à ses affaires, là. Tu sais, ses outils, c'est des vieilles affaires qui marchent pas. C'est à moitié tapé, il wrench avec ça comme il peut, mais tout marche, puis ça va bien, tu sais. C'est spécial, c'est vraiment spécial. Tu sais, à la fin de la journée, là, quand tu veux savoir, quand tu sais que son chiffre est fini, là, ben là, il regarde ça, il a de la écœuré bien raide, il regarde rien qu'à terre, il a le fond des yeux noirs, il pogne son sifflet à l'air, il siffle, il se lave les mains au tineur, il lave ses crocs au tineur, passe un coup de sifflet à l'air sur le chien, puis let's go, on s'en va souper, la journée est finie. C'est comme sa manière de se mettre propre, là. Fait que, tu sais, puis le lendemain, il arrive, il est habillé pareil. Il est propre, puis c'est passé à l'air. Fait que, non, c'est sûr que c'est
peut-être pas la meilleure hygiène au monde, mais ça fait le personnage. C'est un personnage. Le gars, je pense qu'il s'assume, puis il a compris que si ça voulait pogner, il y a un genre de personal branding en arrière de ça, ben il fait un personnage. Il est là avec son chien, sa clope, ses cheveux longs, puis son pyjama. Ça fait l'histoire, ça fait la légende, puis c'est ça que le monde y veut. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour du projet RWB. On est vraiment content de ce que ça a donné. On espère beaucoup, beaucoup en faire un autre parce que c'est quelque chose de vraiment unique. Puis je pense que ça arrive pas souvent dans une vie qu'on peut faire un projet comme ça. C'est sûr, sûr, sûr que si quelqu'un veut faire une Porsche RWB d'un matin, on est 300% down. L'expérience est beaucoup trop incroyable. On veut vraiment revivre ça. On veut vraiment le refaire d'un parce que les Porsche de ces années-là, ben, toutes les Porsche confondues, on les adore. L'expérience est malade, puis le résultat il est complètement fou. Fait que c'est sûr, sûr, sûr qu'on est ultra partant pour en refaire une autre.